Salut tout le monde! Je reviens tout juste de mon voyage à Londres, là où j'ai eu la chance extraordinaire de visiter les studios Harry Potter, là où ils ont tourné les vrais films. On y va? Après une petite heure de transport depuis le centre de Londres, nous sommes arrivés au studio au nord de la ville. Pour visiter le studio Harry Potter, comptez 75 € par personne. C'est un peu cher, mais ça les vaut largement. Le vestiaire est gratuit et je vous conseille de prévoir environ 5 € pour prendre l'audio guide qui vous expliquera toute la visite en français. Pendant qu'on fait la queue, on passe devant la minuscule chambre de Harry cachée sous l'escalier des Dursley. La salle d'après nous présente les équipes qui ont travaillé sur le film et juste après, mais là impossible de filmer, dans une salle de cinéma, les acteurs principaux des films nous présentent ce que nous allons découvrir dans l'exposition. À la fin de la présentation, énorme surprise, l'écran se lève et on se retrouve devant la porte du réfectoire de Poudlard. Pas le temps de se mettre à table, on découvre les costumes de tous les professeurs de l'école de sorcellerie. Dumbledore, Rogue, Hagrid, McGonagall, mais aussi les costumes portés par plein d'autres acteurs de tous les films Harry Potter. Un peu comme Harry et Hermione, pour entrer dans Poudlard, il faut d'abord passer des grilles, et on pose ensuite ses valises dans le dortoir. Si vous avez de la chance, vous pourrez loger chez Gryffondor. Bon, là c'est le dortoir des garçons, ça se voit, c'est un peu le bazar. Tiens, il y a même la valise de Harry. On se retrouve ensuite dans la salle de classe du professeur Rogue. Là, on fabrique des potions, mais aujourd'hui il est remplacé par le cher professeur Horace. En fait, les potions se fabriquent toutes seules, c'est super pratique. J'aimerais bien savoir s'ils font la même chose pour ranger sa chambre. Et là, on se retrouve convoqué dans le bureau du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. Pendant notre visite du studio, on découvre plein de secrets du film, comme par exemple comment sont fabriquées la neige et le feu. Oui, ça brûle. Non, je rigole. On passe ensuite dans la maison de Hagrid, puis dans celle de Ron. La visite nous emmène ensuite dans le Poudlard Express. Mais si, vous savez, le train un peu magique qu'on prend pour aller à Poudlard. Il emmène aussi les élèves à Londres pour acheter leurs fournitures scolaires dans le chemin de traverse. En suivant les traces de Harry dans les vrais décors du film, on peut y trouver sa baguette magique, sa chouette Hedwige ou ses livres. Gentil le livre! Il y a même des mandragores. Je vous conseille de mettre des cache-oreilles car leurs cris peuvent tuer. On voit aussi des statues de cire qui servent de doublure pendant le tournage. Par exemple, quand on voit Harry sous l'eau. Et on y croise même celui dont il ne faut pas dire le nom. Mais je vous rassure, ce ne sont que des robots fabriqués pour les films. Après avoir vu Poudlard de l'intérieur, nous avons vu une magnifique maquette 24 fois plus petite que sa version grandeur nature, qui a servi pour les vues extérieures pendant le tournage des films. Et enfin, nous avons vu la maison d'enfance de Harry à Godric Hollow, un village semi-magique situé dans le sud-ouest de l'Angleterre, mais aussi le Magicobus, qui emmène toute la troupe au chaudron baveur. Et j'ai bien essayé, mais je n'ai pas réussi à entrer dans la maison des Dudley, le méchant cousin moldu de Harry, à Private Drive. Finalement, j'ai décidé de reprendre le chemin de Poudlard, mais comme j'étais un peu pressée, j'ai enfourché mon balai magique, un Nimbus 2000 évidemment, et j'ai survolé Londres et la Tamise pour rentrer à Poudlard. C'est bientôt l'heure des cours.